L'axe Ouagadougou-Libreville se renforce. Les travaux de la première session de la coopération mixte entre le Burkina Faso et la République du Gabon a pris fin avec la signature de plusieurs accords de coopération. 4 ans encore pour Barack Hussein Obama. Les Américains ont reconduit le démocrate à la tête de leur État. Une élection qui a tenu toutes ses promesses et c'est un Barack des grands jours qui va retrouver le bureau ovale aux grandes dames des républicains désabusés. Et puis retour de l'entente dans les cascades, les ressortissants de la cité du paysan noir se sont retrouvés pour enterrer la hache de guerre afin de se pencher sur le développement socio-économique de la région. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Voici le 20h de la télévision nationale du Burkina Faso. Aujourd'hui, c'est mercredi, jour de Conseil des ministres au Burkina Faso. L'hebdomadaire Conseil des ministres s'est tenu ce jour avec plusieurs dossiers inscrits à son ordre du jour, dont le rapport relatif à la mise en œuvre des recommandations des institutions de contrôle. Il s'agit de la Cour des comptes, de l'Autorité supérieure de contrôle de l'État et de l'Inspection générale des finances. Le rapport qui a été adopté en Conseil des ministres devrait permettre de rendre les institutions fortes et indépendantes. Les détails avec le ministre de l'Économie et des Finances, Lucien Marie-Noël Bebemba, est au micro de Nyarkiteda. Après échange, le Conseil a pris les mesures suivantes. Premièrement, l'institution d'un cadre annuel d'examen des rapports publiés par les cours de contrôle. On l'a fait par décret, on a adopté un décret dans ce cadre. Il s'agit pour le gouvernement de marquer son engagement à donner suite à tout ce qui a comme rapport publié par le Code de contrôle. Donc, chaque année, le gouvernement va se réunir après la publication de ces rapports pour examiner et voir quelles suites donner. La deuxième mesure, c'est qu'on veut essayer de valoriser le travail fait par les conseils de discipline. Et dans ce cadre, on va obliger chaque conseil de discipline à produire chaque année un rapport d'activité. Et ce rapport d'activité va faire l'objet de synthèse et qui sera soumis en conseil des ministres, qui va examiner, mais aussi faire un rapport global qui sera publié. Et ça va permettre de valoriser le travail des conseils de discipline et aussi voir comment ça fonctionne, ces difficultés, qu'on puisse les corriger. Troisième mesure, c'est le renforcement des critères de nomination et de décoration. C'est pour, en fait, définir les modalités de l'engagement du Premier ministre. Désormais, pour ces cas, que ce soit pour les décorations ou les nominations au conseil des ministres, on doit s'assurer que l'agent n'a pas fait l'objet de condamnation ni de sanctions dans le cadre des investigations des corps de contrôle ou même n'est pas dans un processus tout simplement de poursuite. Alors, la dernière mesure prise, c'est qu'on a proposé qu'on mette en place un directoire au niveau des corps de contrôle, directoire présidé par le contrôleur général d'État. Et cette mesure vise en fait à nous assurer que les vérifications qui sont effectuées, notamment d'une certaine gravité, ont respecté toutes les procédures, notamment est-ce qu'on a pu entendre les personnes impliquées, est-ce qu'on a été vraiment dûment entendu. Mais aussi, quelque part, étant donné que la décision sera collégiale, ça va aussi protéger un peu les vérificateurs. Alors, en dehors de ces mesures, par rapport à certaines recommandations des codes de contrôle, le Conseil a estimé qu'il fallait qu'on puisse approfondir par le groupe thématique, notamment les aspects juridiques, la question aussi d'enforcement des capacités, mais aussi la question des sanctions. Et pour ces cas-là, on va mettre en place des groupes de travail qui vont, d'ici la fin de l'année, faire des propositions pour qu'on puisse les examiner. Au total, le gouvernement, à travers en tout cas ce rapport, veut réaffirmer son engagement à accompagner les corps de contrôle pour que ce soit encore plus efficace. Autre rapport présenté au Conseil des ministres, c'est celui relatif aux résultats de l'étude d'impact de la culture sur le développement social et économique du Burkina Faso. Ce rapport met en relief le rôle de la culture dans la lutte contre la pauvreté et le développement de nos localités. En somme, ce rapport va permettre de susciter plus d'égards sur la culture burkinabé, également un des piliers de la SCAD, la stratégie de croissance accélérée et de développement durable. Les précisions avec le ministre de la Culture et du Tourisme, M. Baba Ama, au micro de Nyarkiteda. Cette étude d'impact de la culture sur le développement économique et social du Burkina a été donc diligentée dans le but de véritablement montrer de manière scientifique la contribution de la culture au développement économique et social de notre pays. L'une des grandes révélations, si on peut ainsi le dire,
c'est de, par exemple, montrer que la culture participe au produit intérieur brut de notre pays. Si vous prenez l'année 2009, la valeur ajoutée apportée par la culture, le secteur de la culture, c'est environ 80 milliards de francs CFA. Si vous regardez au niveau des acteurs, c'est près de 195 000 personnes qui travaillent dans le secteur de la culture, donc qui en vivent. Si vous prenez aussi le domaine de l'exportation, c'est près de 13 milliards de francs CFA qui ont été donc enregistrés courant 2011. C'est vrai, c'est un chiffre en progression, mais c'est vrai aussi qu'à côté, nous constatons que c'est près de 143 milliards de francs CFA en termes d'importation. Ça veut dire que les Burkinabés consomment davantage de produits culturels qu'ils n'en exportent. Donc, il va de soi qu'il nous faudra voir comment rétablir l'équilibre de cette balance commerciale. Nous avons donc, à la suite de ces différents éléments, préconisé un certain nombre de choses à travers donc des recommandations sur la valorisation du patrimoine culturel, sur la promotion de l'entrepreneuriat culturel, sur la visibilité de la culture burkinabé dans les différents espaces publics. Je pense notamment aux administrations, je pense aux chancelleries, je pense aux établissements d'enseignement où on doit pouvoir vivre la culture. Nous avons également des recommandations qui portent sur la promotion de la culture comme facteur de paix et de cohésion sociale. Je voudrais dire que les échanges nés à partir de la présentation de ce rapport nous a permis aujourd'hui de voir comment, à chaque fois, par exemple, que nous allons construire un édifice, un établissement, qu'un pourcentage soit réservé à l'aspect décoratif, à l'aspect architectural, bref, à tout ce qui pourrait apporter de la couleur artistique, de la couleur culturelle à ces différents bâtiments-là. Et je pense que c'est de cette manière-là, effectivement, que nous pouvons promouvoir la culture et à travers la promotion de la culture, la promotion donc des acteurs qui vivent de ce secteur-là. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, a également présenté au Conseil des ministres un rapport relatif à un projet de loi portant réglementation de la radiodiffusion sonore et télévisuelle numérique de terre. Ce rapport vise à instituer un cadre légal de diffusion. Les explications avec le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Alain-Edouard Traoré, est au micro de Nyarki Teda. Nous sommes en réalité en plein processus de transition vers la diffusion numérique. Et vous savez que notre pays, conformément aux engagements pris au niveau de l'Union internationale des télécommunications, doit travailler à basculer vers la diffusion numérique d'ici à l'échéance 2015 et pour la première étape. Il est donc impératif que nous puissions créer le cadre légal et réglementaire parce que c'est une mutation essentielle et fondamentale. Et c'est dans ce cadre que nous avons proposé un avant-projet de loi qui va définir justement les obligations, les engagements, les acteurs et les rôles en vue de réglementer le jeu des acteurs autour du processus de transition numérique. C'est cet avant-projet de loi que nous avons proposé et qui a été adopté par le Conseil et qui va aller par la suite au niveau de l'Assemblée nationale. Le ministre de l'Agriculture et de l'Hydraulique a fait une communication orale sur la tenue du Salon international de l'agriculture, de l'hydraulique et de l'élevage. Ce salon se veut une rencontre de donner et de recevoir entre producteurs du Burkina Faso et ceux de la sous-région ouest africaine d'une part et entre les producteurs africains et du reste du monde d'autre part, comme le précise le ministre de l'Agriculture et de l'Hydraulique, M. Laurent Sedgo, au micro de Nyarki Teda. Ça répond au souci de créer une vitrine, n'est-ce pas, au plan international pour notre agriculture, mais aussi créer des opportunités pour que les opérateurs qui contribuent au développement de notre agriculture puissent montrer aux acteurs du monde rural ce qu'ils ont. Un peu partout dans tous les pays du monde, vous savez, il y a des grands salons de ce genre et qui constituent donc des vitrines pour exposer les produits
et faire la promotion de ces produits et également réfléchir sur les entraves qu'il y a justement au développement de ces produits, que ce soit au niveau donc des maillons de la production, des maillons de la transformation, de la commercialisation, de la distribution de ces produits agricoles. Alors, généralement, ces salons sont portés par des initiatives privées. C'est ce qui s'est passé ici. Il s'agit donc de l'initiative d'un promoteur burkinabé, mais que l'État s'engage à accompagner pour que véritablement nous créions cette synergie en partenariat public-privé et permettre donc que des gens de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Niger, de tous les pays voisins, et peut-être au-delà de la France, en Europe, etc., puissent amener des produits divers, soit des équipements agricoles ou des produits qui participent aux industries de transformation, etc. Mais aussi que ici nos acteurs puissent présenter également ce qui est issu de l'agriculture burkinabé au niveau donc de toutes les chaînes, de la production, de la transformation, de la commercialisation et la distribution. Donc ça sera un rendez-vous du donner et du recevoir et ça aura lieu du 29 janvier au 3 février. Donc rendez-vous à ce moment-là pour voir véritablement des beaux produits issus des terroirs burkinabés. Voilà, l'intégralité du compte rendu du Conseil des ministres vous sera proposée à l'issue de ce journal et je serai en compagnie de Viviane Kendrebego. Ceci dit, carnet d'audience du chef de l'État, le président du Faso a reçu ce matin le ministre gabonais des Affaires étrangères, porteur d'un message du président gabonais Ali Bongo Ondimba à son homologue burkinabé Emmanuel Essoze Ngondé, qui était en compagnie du chef de la diplomatie burkinabé, en a profité pour faire le point de la première session de la commission de coopération entre le Burkina Faso et le Gabon à Blaise Compaoré. Emmanuel Essoze Ngondé, à sa sortie d'audience, il est au micro de Nyarkiteda. Au terme de mon séjour, dont l'objectif essentiel était de prendre part à la première session de la commission de coopération entre le Burkina Faso et le Gabon, le président de la République m'a fait l'honneur de me recevoir, non seulement pour que le ministre et moi, nous lui fassions le compte-rendu des travaux, mais aussi pour que je lui transmette fidèlement le message que son frère, le président Ali Bongo Ondimba, m'a chargé de lui transmettre. Et concernant le premier point, c'est-à-dire le compte-rendu des travaux de la première session de la commission mixte entre nos deux pays, le ministre s'est chargé de le faire au président de la République, compte-rendu que j'ai pleinement appuyé, étant donné que nous sommes en phase, non seulement dans la lecture des conclusions auxquelles nous sommes parvenus, mais aussi dans la lecture des perspectives à venir. S'agissant maintenant du message du chef de l'État gabonais, il portait particulièrement sur deux points. Le premier point, c'est louer les relations personnelles qu'ils entretiennent et souligner ou confirmer son engagement à travailler en étroite relation avec son frère, le président Blaise Compaoré, en vue de hisser le niveau des relations économiques et commerciales entre le Gabon et le Burkina Faso au niveau de la qualité des relations personnelles qui existent si heureusement entre eux. Voilà un pas en arrière pour dire que les travaux de la première session de la coopération mixte entre le Burkina Faso et la République du Gabon se sont achevés hier après-midi à Ouagadougou. Pendant 48 heures, les experts des deux pays ont réexaminé les rapports passés qui leur ont permis aujourd'hui d'aboutir à la signature de plusieurs accords. Le reportage de Estelle Judith Assoba. Les travaux de cette session ont permis aux deux pays de réactualiser le cadre juridique à travers la signature de 4 accords, dont le cadre de coopération et l'accord portant exemption des visas pour les détenteurs de passeports diplomatiques, officiels et de service. Le plus important, il me semble, à partir de maintenant, c'est qu'il y ait un suivi de la part de nos administrations. Parce que vous savez, en général, la coopération met en œuvre nos administrations, naturellement, mais aussi le secteur privé, sur lequel nous comptons pour faire progresser les domaines d'échanges commerciaux et autres, et industriels. L'élan est donné. La présence du ministre des Affaires étrangères qui en même temps était en visite d'amitié et de travail
a vraiment donné un contenu assez particulier à cette commission mixte et il ne nous reste plus qu'à mettre en œuvre de manière courageuse tout ce qui a été décidé. La question de l'immigration a aussi retenu l'attention des experts au cours de cette rencontre. Nous mettrons un accent particulier évidemment sur l'encadrement de cette immigration et sur les modalités de séjour de ces Burkinabés au Gabon. Pour le ministre en charge des Affaires étrangères du Gabon, cette convergence de vues va générer de nouveaux espoirs pour l'avenir de la coopération entre ces deux pays. Le Gabon est pleinement disposé à œuvrer pour que les nouveaux fondements arrêtés d'accords partis en cette occurrence puissent servir de levier pour un co-développement avantageux de nos États au sein de leurs sous-régions respectives. Le rendez-vous est pris en 2014 pour la deuxième session à Libreville au Gabon et les deux ministres font déjà l'espoir de voir un progrès réel dans les différents domaines de la coopération. Et comme il se doit à l'issue de la visite d'amitié et de travail de la commission mixte de coopération régionale Burkina-Gabon qui s'est déroulée du 5 au 6 novembre à Ouagadougou, le ministre Yipine Djibril Bassoulé a convié son homologue gabonais et toute la délégation autour d'un dîner. Armel Melo, Estelle Judith, Assoba. Après 48 heures d'intenses réflexions, voici venu le temps de souffler à travers un dîner de bienvenue que le chef de la diplomatie burkinabé offre à son homologue du Gabon. La soirée a été marquée par l'allocution de deux ministres et aussi un moment idéal de rappeler l'histoire de la coopération entre le Burkina Faso et le Gabon, formalisée depuis 1973. Je suis personnellement touché que vous ayez pu répondre à mon invitation, co-présider avec moi la première session de la commission mixte entre nos deux pays, consacrant ainsi la volonté des deux chefs d'État, Son Excellence M. Ali Bongo et Son Excellence M. Blaise Compaoré, de renforcer les liens de coopération et tout court les liens de fraternité qui existent si heureusement entre eux et entre les deux peuples frères. Le ministre en charge des Affaires étrangères du Gabon a quant à lui souligné la nécessité de renforcer davantage les échanges commerciaux entre les deux pays et souhaite que des efforts soient faits aussi dans l'actualisation du cadre juridique existant. Je suis profondément convaincu que nous pouvons ensemble hisser le niveau des relations économiques, les relations de coopération entre nos deux pays à la hauteur du niveau des relations personnelles que les deux chefs de l'État entretiennent depuis toujours. La soirée a pris fin par des échanges de présents, gages et marques d'amitié entre le Burkina Faso et le Gabon. Aux États-Unis, la nouvelle est tombée depuis hier sur la réélection de Barack Hussein Obama à la tête du pays. C'est à travers les réseaux sociaux que le démocrate Barack Obama a annoncé hier soir à ses fans et supporters sa réélection. Puis dans les grands centres, on a pu assister à des scènes de liesse pour vivre ensemble l'événement. À 51 ans, Barack Obama décroche un second mandat de 4 ans. C'est sur les réseaux sociaux que Barack Obama a annoncé mardi soir sa réélection, au moment où les télévisions donnaient pour acquis sa victoire dans l'Ohio, l'État clé le plus décisif. Avec un tweet qui fera date, 4 ans de plus, accompagné d'une simple photo du président enlaçant son épouse Michelle. Devant la Maison-Blanche à Washington, les partisans de Barack Obama laissent éclater leur joie. Je suis si heureuse, c'est la première fois que je votais, un dénouement parfait, 4 ans de plus. Scène de liesse également sur Times Square à New York, où des milliers de personnes s'étaient rassemblées pour vivre ensemble l'événement, la température proche de zéro, ne calmant en rien les ardeurs. Je pense que c'est vraiment une étape importante pour l'avancée des États-Unis, particulièrement en ce qui concerne la réforme de la santé. C'est un très grand soulagement. À Chicago, Barack Obama savoure sa victoire. À 51 ans, il décroche un second mandat. Un président réélu avec un taux de chômage frôlant les 8%. On n'avait pas vu cela depuis les années 30.
Que j'ai gagné ou non votre vote, je vous ai écouté. J'ai appris auprès de vous. Et vous avez fait de moi un meilleur président. Et avec vos histoires et vos combats, je reviens à la Maison-Blanche plus déterminé et plus inspiré que jamais pour le travail qu'il y a à faire et pour l'avenir qui s'ouvre devant nous. Une victoire plus étroite qu'en 2008, mais une victoire tout de même. À Boston, son adversaire Mitt Romney, qui avait centré sa campagne sur la critique du bilan économique du président, reconnaît sa défaite, appelant démocrates et républicains à dépasser leurs divisions. Le pays est à un stade critique. Dans un moment comme celui-ci, nous ne pouvons nous permettre les chicanes partisanes et les postures politiques. Nos responsables doivent se tendre la main pour travailler ensemble, et nous, citoyens, devons aussi saisir l'occasion. De fait, comme ces 2 dernières années, Barack Obama risque de se heurter au Congrès et de se retrouver dans une impasse politique. Les républicains devraient en effet conserver le contrôle de la Chambre des représentants et les démocrates celui du Sénat. En Afrique, après la réélection de Barack Obama à la tête des États-Unis, pas de grands mouvements de foule dans les capitales. Seules quelques ambassades ont organisé des nuits électorales. Sur le continent, c'est également la satisfaction, même si certains pensent qu'il faut compter sur soi-même. Pas de grands mouvements de foule dans les rues des capitales africaines. La réélection de Barack Obama est loin de susciter la même passion qu'il y a 4 ans. Beaucoup ont réalisé que, malgré ses racines kenyanes, Obama n'était pas le président de l'Afrique. Il a été élu pour la politique des États-Unis. Donc on n'a donc rien à attendre de M. Obama. Même si nous nous réjouissons de son élection, il n'en demeure pas moins vrai que les Africains eux-mêmes doivent savoir que si leurs présidents ne font pas l'affaire, il revient à eux de les chasser. Les Congolais particulièrement ne doivent pas attendre de l'Amérique. Nous devons d'abord nous prendre en charge. La situation à l'Est peut trouver des solutions si nous d'abord, les Congolais, nous prenons cette question à bras le corps. Quelques ambassades et centres culturels américains ont organisé des soirées électorales. Sur grand écran, les chiffres se succèdent au fil des heures, sous le regard de journalistes ou de décideurs, un public qui se sent particulièrement concerné par le choix des Américains. Mais Barack Obama conserve quelques supporters authentiques dans la population. Il a écrit une nouvelle page de l'histoire américaine, noir à la Maison-Blanche. Je suis toujours aussi fan qu'il y a 4 ans. Non, il ne m'a pas déçu. Je suis heureux qu'on lui donne une seconde chance et j'espère que les 4 prochaines années lui permettront de réaliser certaines des promesses qu'il avait faites. La palme du supporter revient à Ahmed, un boucher d'Abidjan. Ici, tout le monde le surnomme Barack Obama. Il fait à sa manière la réélection de son champion. Ici, c'est Barack Obama. Et regardez bien, c'est la Maison Blanche. C'est le meilleur coin qu'elle a. Bon, il invite tout le monde à venir manger. C'est la vraie veine qu'elle a. Ahmed n'est quand même pas totalement désintéressé. Le boucher d'Abidjan attend de Barack Obama qu'il se saisisse des dossiers africains, à commencer par le Mali, parce que c'est là-bas qu'il s'approvisionne en viande. Et puis au Burkina Faso, l'élection de Barack Obama a suscité beaucoup d'intérêt pour certains citoyens. Ils ont vu leurs attentes comblées. Et comme à sa première élection, ils attendent beaucoup de lui pour le développement de l'Afrique. Maïmouna Traoré a recueilli quelques propos dans les rues de Ouagadougou. Au Burkina Faso, nombreux sont ceux qui ont veillé cette nuit-là, assis devant leur téléviseur ou l'oreille collée à leur poste radiophonique, glanant des informations par-ci, par-là, pour être témoins du résultat de la présidentielle aux États-Unis d'Amérique. Et l'information que beaucoup attendaient est tombée au petit matin, la victoire de Barack Obama. Disons que nous n'avons pratiquement pas dormi puisque nous avons suivi en direct la réélection de Barack Obama aux États-Unis. Bon, c'est l'élection américaine, je ne peux pas dire que je penchais pour tel ou tel candidat, mais ce que j'ai surtout apprécié, c'est que vraiment aux États-Unis, les élections se sont déroulées pacifiquement. J'ai exposé un tableau au musée de la femme de Dano depuis le 14 avril et j'avais foi à son élection. J'avais foi. Même avant de venir, j'ai dit à une dame qui est venue me rendre visite au musée, j'ai dit que Barack serait réélu. Je suis très content. Il a bien fait pour l'Amérique. C'est grâce à lui qu'ils ont pu tuer Ben Laden. Je trouve que c'est bon, c'est vraiment la démocratie. Et puis, tout le monde a vu que ça allait devenir difficile. Ça allait être un peu difficile malgré la crise, mais il a pu quand même franchir le pas. Moi, je trouve que c'est une bonne chose. Leurs attentes sont comblées, oui. Et ils ont désormais le regard tourné vers le pays de l'oncle Sam. Étant donné qu'il est originaire de l'Afrique,
Il faut présentement qu'ils pensent à l'Afrique, qu'ils pensent à nous aider, à nous développer et à bénéficier quand même du soutien des États-Unis pour construire l'Afrique, construire l'intégration africaine, construire l'unité africaine dont nous avons vraiment besoin pour notre propre développement. Beaucoup de ceux que nous avons rencontrés rêvent de voir un jour leur idole en visite au Burkina Faso. Inch'Allah. Un atelier de concertation régionale entre le Mali et le Burkina Faso organisé par la direction de la promotion de l'économie rurale. Cet atelier se situe dans le cadre du projet de suivi des politiques agricoles et alimentaires en Afrique. Il se tient du 6 au 7 novembre avec pour objectif de renforcer les capacités techniques des ministres en charge du développement agricole et rural. Reportage de Ramatou Zida et de Nicolas Zigani. Cet atelier de concertation régionale entre le Mali et le Burkina vient renforcer les capacités techniques des ministères en charge du développement agricole et rural. Initié dans le cadre du projet de suivi des politiques agricoles et alimentaires en Afrique, SPA, cette rencontre permet un échange d'expériences entre ces deux pays pilotes. On cherche d'abord à permettre au pays d'acquérir les moyens d'analyser lui-même ses propres politiques et l'impact de ces politiques auprès des producteurs et auprès des consommateurs. D'autre part, on cherche aussi à s'assurer que ces capacités existeront dans le temps. C'est-à-dire que les pays feront ça durablement pour mesurer les progrès accomplis dans le temps. Et troisièmement, on cherche aussi à établir les moyens d'un dialogue dans l'espace sous-régional pour que les expériences des uns et des autres dans les différents pays de la sous-région puissent se renforcer. Lancé le 3 octobre 2011, le projet SPA bénéficie dans sa mise en œuvre de l'appui des partenaires techniques et financiers que sont la FAO et l'UEMOA. Il constitue un cadre approprié pour une utilisation durable des ressources naturelles et le renforcement de la sécurité alimentaire. C'est toujours bon d'échanger, n'est-ce pas, avec ses collègues de la sous-région. De la sous-région, notamment le Burkina Faso, l'équipe technique du Burkina Faso. Les résultats que nous avons eus, nos trouvailles, nous allons les échanger pour voir est-ce que ces trouvailles répondent, n'est-ce pas, aux attentes du Mali, du Burkina Faso. Quels sont les points de comparaison? Qu'est-ce qui peut être amélioré dans la démarche méthodologique? N'oubliez pas que nous sommes, n'est-ce pas, dans un projet pilote, et qui parle de projet pilote, c'est un processus. Ce processus va s'améliorant. Donc, ceci étant, cet atelier est d'un grand intérêt, n'est-ce pas, intérêt pour nous, Maliens, raison pour laquelle nous sommes là, pour échanger avec nos collègues. Les participants, pendant 48 heures, vont dégager des perspectives harmonisées en vue d'une extension dans les autres pays de l'espace UEMOA. Le ministère chargé des relations avec le Parlement et des réformes politiques a initié hier matin des concertations avec les ministères et institutions pour partager des informations sur l'état de mise en œuvre des recommandations issues des assises nationales sur les réformes politiques. Ces échanges permettront de relever les éventuelles insuffisances relatives à la mise en œuvre des recommandations pour une meilleure prise en compte des préoccupations des populations. Compte rendu signé Nicolas Zigani. Ces concertations sectorielles avec les ministères et institutions permettront de recueillir, clarifier et harmoniser les informations pour évaluer la mise en œuvre des recommandations issues des assises nationales sur les réformes politiques. Il faut noter qu'au préalable, des ateliers interministériels ont permis d'élaborer la totalité des textes prévus. Nous avons découpé les propositions selon quels choix à telle ou telle institution. Et nous prenons les institutions individuellement ou par groupe en fonction du nombre de recommandations qui leur est affecté. Et nous avons maintenant les séances de concertation où nous allons vérifier pour telle recommandation quelle est l'activité menée, est-ce que nous avons toutes les précisions sur l'étendue de l'effectivité, sur les actions complémentaires à mener et pour tel délai, de manière à mieux informer le gouvernement, le comité de suivi et l'ensemble des acteurs. À la suite de ces concertations, il est prévu un atelier interministériel de validation pour finaliser le travail entamé. Le gouvernement attache du prix à ces concertations pour une bonne mise en œuvre des réformes politiques.
Entente retrouvée entre ressortissants des régions des Cascades. C'était au cours d'un forum organisé à cet effet. Un forum où chacun exprimait du fond du cœur ses frustrations et présentait aux autres ses excuses les plus sincères. Les participants ont donc décidé de tourner le dos aux divergences partisanes et de travailler désormais main dans la main pour le bien-être des populations de la région des Cascades. Reportage signé Karim Sissé. Malgré les potentialités économiques et agricoles, la région des Cascades peine toujours à amorcer un véritable décollage socio-économique. La raison principale de ce retard serait le désaccord qui règne entre les fils et les filles de la dite localité. Pour changer cette situation, il a été institué un forum citoyen. Un forum bâti autour de deux concepts clés, à savoir le dialogue et le pardon. Il y a longtemps que l'idée a été semée. C'est le président du Faso lui-même qui était venu pour... C'était un meeting d'élection présidentielle et les gens ont présenté la doléance de la région. Le président du Faso leur a dit, vous ne vous entendez pas. Quand vous vous entendrez, on viendra arranger votre région. Organiser un forum citoyen pour permettre aux populations des Cascades, aux différents leaders d'échanger, de partager les idées et d'envisager comment on peut construire une volonté commune de développement et aller à l'action avec cela est une bonne chose. Ce forum serait une belle occasion pour que nous puissions nous dire ce qu'il y a pour le développement de la région des Cascades. Pour le parrain de ce forum citoyen, Béon-Luc Adolphe Tiao, ici représenté, il est nécessaire que les fils et les filles des Cascades décident enfin de fumer le calumet de la paix. Le mot du Premier ministre, c'est d'abord des mots de soutien, des mots de remerciement et des mots d'encouragement pour la belle initiative de s'asseoir, de dialoguer et de trouver une solution consensuelle. Vu l'engouement de tout un chacun, les divergences partisanes pourraient être donc enterrées à jamais dans les Cascades. Et que désormais, c'est dans l'union que seront menées toutes les actions allant dans le sens du développement de la région. Le Millennium Challenge et Compte Burkina Faso a remis au gouvernement burkinabé 700 bornes géodésiques et 9 stations de réception satellitaire. La remise des ouvrages est intervenue à Ouagadougou au sein de l'Institut géographique du Burkina Faso. L'objectif de cette remise est de faciliter la gestion du foncier sur le territoire national. Ces ouvrages ont été financés par le gouvernement américain à travers le Millennium Challenge et Compte à hauteur de 1,1 milliard de francs CFA. Désormais, l'État burkinabé et tous les entrepreneurs disposent d'un même référentiel géodésique pour tous les travaux cartographiques, cadastraux et topographiques. La construction des ouvrages matérialise la réalisation du projet sécurisation foncière du Millennium Challenge et Compte Burkina Faso. Commentaire signé Jean-Baptiste Ouedraogo. Ces 700 bornes géodésiques et ces 9 stations GNSS Corse, système mondial de navigation par satellite, station de réception permanente, matérialise l'engagement du Millennium Challenge et Compte Burkina à soutenir l'État burkinabé dans sa volonté de sécuriser le foncier. Puis les conflits fonciers seront atténués grâce à ces outils modernes de géolocalisation remis à l'État burkinabé par le Millennium Challenge et Compte. Ces bornes sont fonctionnelles depuis février 2012. Donc on a testé, on a regardé un peu comment les choses se passent et tout. Et nous continuons bien sûr par ailleurs avec l'IGB d'avoir des rapports étroits, notamment en ce qui concerne tout ce qui peut arriver comme difficulté, en tout cas avant la fin du compact. Ces ouvrages de géolocalisation ont coûté plus de 1,1 milliard de francs CFA au Millennium Challenge et Compte Burkina Faso, reliés entre eux grâce aux satellites. Ces instruments acheminent l'information cartographique au centre de calcul de l'Institut géographique du Burkina, IGB. L'appui que nous venons d'obtenir du gouvernement américain est un appui fondamental pour le développement socio-économique de notre pays. Quand on prend le secteur des transports et particulièrement les infrastructures routières, que ce soit à la phase d'identification des tracés, que ce soit à la phase des études, que ce soit à la localisation, au positionnement des ouvrages, on a toujours besoin d'informations assez précises. Dans toutes les communes, nous avons 2 points qui permettent donc de s'expliquer. Donc ça réduit un peu les coûts des travaux
ça fait un gain de productivité. Et naturellement, on sortira des documents graphiques de très bonne qualité, de très bonne précision. Le réseau géodésique moderne offre désormais au Burkina Faso une fenêtre sur le monde grâce aux satellites. Après les villes de Ouagadougou et de Koudougou, c'est au tour de la ville de Waïgouya de bénéficier de 100 lampadaires solaires. Ces lampadaires sont financés entièrement par la République de Chine Taïwan. Oumou Sissé, Symphorien Somda pour le reportage. La commission mixte de coopération entre le Burkina Faso et la République de Chine Taïwan a adopté un projet dénommé « Introduction de la technologie photovoltaïque ». Elle a doté la ville de Waïgouya de 100 lampadaires entièrement financés par la Chine Taïwan. À la population de Waïgouya, ces lampadaires qui ont une durée de vie en moyenne entre 20 à 25 ans vous appartiennent. Et cela implique nécessairement que vous devez en prendre soin et en faire un bon usage. Je vous réitère la volonté du gouvernement de la République de Chine poursuivre ses efforts dans le développement de l'énergie solaire au Burkina Faso. Waïgouya est la troisième ville après celle de Ouagadougou et Koudougou à bénéficier de ces lampadaires. Il s'élève à plus de 150 millions de francs CFA. L'ONU a proclamé l'année 2012 Année internationale de l'énergie durable pour tous. Pour ce faire, elle invite particulièrement les pays africains à s'équiper de luminaires solaires pour lutter contre la pollution et la pauvreté. Des jeunes leaders de 7 pays africains que sont le Niger, le Bénin, le Togo, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Sénégal, rassemblés autour du projet intercontinental Afrique-Europe de sécurité routière appelé Caravane de la jeunesse, UEMOA Benelux, sont en tournée dans les pays de l'UEMOA. À Ouagadougou, ils ont remis au ministre des Transports, des Postes et de l'économie numérique une déclaration, un document comportant un ensemble de recommandations visant une plus grande rigueur dans l'application des lois de la sécurité routière dans les pays de l'UEMOA. Kadi Ouattara, c'est Sylvestre. Parti du Niger le 15 octobre 2012 pour une tournée ouest-africaine, la caravane de la jeunesse UEMOA Benelux pour la sécurité routière séjourne au Burkina Faso depuis le 2 novembre. À cette étape de Ouagadougou, une déclaration a été remise au ministre en charge des Transports. Un ensemble de recommandations pour plus de rigueur dans l'application et le respect des lois sur la sécurité routière. C'est une idée des coordonnateurs des pays respectifs qui participent à cette caravane, qui a pour objectif d'une part d'amener l'attention de toute la population africaine, d'une part, et d'autre part d'aider ou bien de sensibiliser nos différents pères, nos différents jeunes dans les pays où la caravane va passer, et aussi amener un plaidoyer au niveau des autorités. Cette initiative de la jeunesse africaine est bien appréciée par les autorités burkinabées. Les personnes qui sont les plus touchées sont des jeunes. Et ce sont aussi ces personnes aussi qui, le plus souvent, font partie des personnes qui ont les comportements les plus à risque. Et de voir des jeunes, des pays membres de l'UEMOA, se mettre ensemble pour lutter contre ce fléau, sensibiliser leurs camarades d'âge et leur dire attention, la question de sécurité routière est une question importante. Aujourd'hui, nous perdons énormément de jeunes de ce fait-là. Alors, il est important que les autorités, que les acteurs publics et les acteurs de la société civile, que tout le monde se mobilise pour que nous puissions mettre fin à ce fléau. La caravane de la jeunesse UEMOA Benelux quittera Ouagadougou le 7 novembre pour Abidjan. Elle se rendra ensuite au Mali pour finir sa course le 1er décembre au Sénégal. Le vendredi 2 novembre dernier à Sayaga, dans le Kénodougou, le collectif des femmes Guidia a organisé la deuxième journée de mobilisation et de solidarité contre la pratique de l'excision. Placée sous le patronage de Christiane Tiao, épouse du Premier ministre, cette journée a pour objectif de réitérer l'abandon de la pratique de l'excision dans le village de Sayaga et de sensibiliser davantage les populations sur les méfaits de cette pratique ancestrale. Le reportage est signé Ahadi Sandamba. Nous reconnaissons aujourd'hui que la pratique de l'excision est néfaste et qu'elle est condamnée par la loi. Par conséquent, nous décidons de ne plus jamais le faire. C'est en substance la déclaration d'une dizaine de femmes que l'on pourrait désormais appeler ex-exciseuses à cette journée de mobilisation et de solidarité contre la pratique de l'excision. Et pour joindre l'acte à la parole, elles ont chacune sous le regard des autorités, des forces de sécurité et de défense et surtout de la population,
rendu les lames qui autrefois ont servi à rendre certaines femmes stériles, malheureuses et voire ôter la vie à d'autres. Pour en arriver à cette décision, le collectif Djiguiya a usé de sensibilisation et compte aller au-delà si toutefois le fléau persiste. Nous lutterons de toutes nos forces pour en mettre fin. C'est pour cette raison que toutes les femmes et aussi les hommes doivent s'y mettre dans la lutte. La cause est noble et mérite tout engagement. C'est pour cela que le collectif Djiguiya pourrait compter sur les plus hautes autorités du pays. Déjà, le collectif était arrivé par ses actions de sensibilisation à amener plusieurs exciseuses à abandonner cette pratique. Et aujourd'hui encore, nous avons eu la chance d'avoir une dizaine d'exciseuses qui ont abandonné. Les doléances, j'ai pris note. On va aller à Ouaga. Il y a déjà la route qui est presque inaccessible. Nous-mêmes, on a constaté ça sur le terrain. Donc, tout a été pris en compte. Cette journée de mobilisation et de solidarité contre la pratique de l'excision a été mise à profit d'une part pour distribuer des vivres et autres produits aux personnes vulnérables de Sayaga et environnants et d'autre part pour lancer la première édition de la récolte des champs du collectif Djiguiya. Plus de 3000 enfants seraient venus au monde grâce à l'intercession d'El Hadj Seydou Bikenga, le guérisseur de Nagrengo. Ces naissances ont été fêtées dimanche dernier à Nagrengo. C'était en présence du gouverneur de la région du Plateau central et bien d'autres autorités régionales. Occasion pour le guérisseur de faire des démonstrations publiques de sciences de guérison de malades. Des malades qui affluent toujours d'un peu partout du Burkina Faso et même de l'extérieur. Commentaire signé Nyarkiteda. Awa Sodré a 40 ans. En 15 ans de mariage, elle aurait tenté en vain d'avoir un enfant jusqu'au jour où elle a croisé le chemin du guérisseur El Hadj Seydou Bikenga. Aujourd'hui, elle est convaincue que c'est grâce à l'intercession du guérisseur de Nagrengo qu'elle a enfin mis au monde ce garçon. Awa est donc venue témoigner sa gratitude à El Hadj Seydou Bikenga. Nous avons entendu parler des œuvres de El Hadj et nous sommes venus lui poser notre problème. Dieu merci, grâce à ses prières, nous avons obtenu gain de cause. Comme le couple Sodré, plus de 3000 autres auraient eu gain de cause en se tournant vers ce guérisseur. Ce dimanche, c'est jour de fête pour ses enfants. L'on a sacrifié une dizaine de chameaux à cette occasion. El Hadj Bikenga entend partager la joie des parents avec le public. En fait, c'est une façon pour lui d'interpeller les parents et les autorités sur l'avenir de ses enfants. Nous avons estimé qu'il est bon de présenter ces enfants aux autorités afin qu'elles puissent aussi à leur tour faire en sorte qu'ils soient des hommes de demain, des bâtisseurs du Burkina Faso. Le gouverneur de la région du Plateau central, présent à cette fête des enfants de Bikenga, a salué l'œuvre du guérisseur qui contribue ainsi à soulager des familles. 3935 enfants qui sont nés par ces œuvres, il a rendu beaucoup de bien à des familles qui pouvaient être disloquées à cause du manque d'enfants. Par la même occasion, le guérisseur a fait une démonstration de guérison. Le Burkina Faso abrite à partir de demain jeudi la première édition du mini-tournoi Olao, Office de liaison de l'Afrique de l'Ouest. À cet effet, une conférence de presse a été animée ce matin au mess des officiers à Ouagadougou. Le lieutenant-colonel David Cabré et son staff ont apporté des éclairages aux préoccupations des journalistes. Reportage de Jérôme Kiendrevero. Nommé le 13 mars 2012 par le président du Faso à la tête de l'Office de liaison de l'Afrique de l'Ouest, le lieutenant-colonel David Cabré effectue ainsi sa première sortie officielle sous sa casquette de président de cette organisation militaire de sport à l'échelle sous-régionale. Aux hommes de médias, le président et son équipe ont présenté le bien fondé et les articulations du premier mini-tournoi Olao regroupant du 8 au 14 novembre à Ouagadougou les équipes militaires du Mali, du Niger, de la Guinée, de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso. Vraiment préparer au mieux nos équipes qui sont qualifiées pour la Coupe d'Afrique militaire de football. Nous savons que c'est un tournoi qui est prestigieux pour l'organisation du sport militaire en Afrique et qu'il est pour l'Olao parce que le tournoi est doté du trophée de son excellence Blaise Compaoré, président du Faso. Et nous voulons en tout cas que le trophée reste
dans notre espace, dans l'espace de l'Olaou. C'est pourquoi nous sommes en tout cas levés tôt pour mettre nos équipes en jambes et puis aller en ordre serré et pour la compétition et pouvoir en tout cas ramener dans un premier temps le trophée dans l'espace Olaou. Et je pense que le Burkina qui a déjà remporté à 2 reprises le trophée est engagé également à le remporter pour une 3e fois pour le conserver. La paix à travers du sport, c'est ça en tout cas la devise de l'Olaou, de l'Organisation du sport militaire en Afrique, du Conseil international du sport militaire. En tout cas, les efforts sont faits au niveau de l'Olaou pour contribuer de façon en tout cas significative à la promotion de la paix dans la sous-région. Pour la recherche de la paix et la stabilité dans la sous-région ouest africaine, l'Olaou entend marquer davantage sa présence avec notamment les premiers Jeux Olaou prévus pour 2014. Voilà, le mini-tournoi Olaou débute demain à 15h30 avec l'opposition Guinée-Mali au stade municipal de Ouagadougou. Toujours à la même heure, le Burkina Faso et le Niger s'affronteront sur le terrain de l'USFA. Et puis sachez que les championnats d'Afrique de cyclisme ont débuté ce matin à Ouagadougou et c'est l'Érythrée qui a remporté la première épreuve, la course contre la montre par équipe devant la Tunisie et l'Algérie. Vous aurez tous les détails dans l'édition spéciale qui vous sera proposée après le dernier journal. Voilà, ceci dit, c'est la fin de votre journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous